Bonjour, et spécialement pour ma copine Pierrette, voici un petit récapitulatif de l'utilisation de l'outil Plume, et je pense qu'avec ça, tout devrait aller. Donc, je vais reprendre un petit tuto ici que je vous mettrai en fichier séparé avec la vidéo, pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc, en fait, ici, on a plusieurs tracés. On va simplement suivre les tracés et essayer de faire quelque chose de correct assez rapidement pour s'habituer à l'emploi de cette plume qui semble faire beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Donc voilà, ici donc j'ai sélectionné mon outil plume et je vais partir du point ici et je vais aller à l'autre point simplement en lâchant et venir cliquer. Si je veux être bien droit, le petit truc, majuscule enfoncé, et voilà, 1, je descends ici, majuscule enfoncé, 2, pareil ici, majuscule enfoncé, et je suis sûr d'avoir un tracé qui est bien rectiligne, 45 degrés, même chose, hein, si je me trompe, je vais là, hop, il va me le redresser avec la majuscule, même chose ici, hein, majuscule, voilà, et j'ai terminé mon tracé. Jusque là, rien de compliqué, il n'y a pas de courbe, rien, donc simplement un tracé droit. Ici maintenant, voilà, j'ai toujours mon fil qui me gêne, hein, on ne sait jamais ce qu'on va faire avec ça. Moi, le plus facile, je fais CTRL, voilà, mon icône devient l'outil de sélection direct, et je clique n'importe où. Voilà, j'ai cliqué et j'ai lâché mon tracé et je peux directement recommencer un autre tracé avec mon outil plume. Donc je vais venir ici. Ici, je vais tirer mes poignets. Donc je vais pas lâcher, je vais cliquer. Je vais pas lâcher et je vais tirer mes poignets dans le sens où je vais aller. Voilà, je tire. Si je veux mes poignets bien à droite, même chose, majuscule et elle se redresse automatiquement. D'accord? Voilà. Donc je vais tirer mes poignets, je vais aller à mon second point, et là je vais tirer également mes poignets, donc je vais cliquer, et je vais tirer mes poignets. Voilà, pour l'amener plus ou moins déjà dans le sens que je veux. Voilà, et je vais lâcher, ok. Et comme j'ai toujours mon fil qui me gêne, CTRL, et je clique, et j'ai terminé mon tracé. Voilà, maintenant je suis pas trop content ici de cette partie-là, ça ne suit pas vraiment à ce que je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour corriger mon tracé, j'ai beaucoup de solutions. Mais ce que je vais faire, je vais réafficher mes poignées. Pour ce faire, je vais choisir ici l'outil de sélection direct. Donc c'est la petite flèche blanche en dessous de l'outil plume. Donc si vous cliquez, vous avez deux flèches. Une noire, c'est la sélection, ça c'est pour sélectionner votre tracé. C'est-à-dire que si je veux déplacer mon tracé, je vais cliquer sur mon tracé et je vais le déplacer où j'ai envie. Ok? D'accord? Voilà. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est l'outil de sélection directe. Voilà, la flèche blanche. Donc, je prends l'outil de sélection directe et je viens, on le voit pas fort ici, mais voilà, si je fais un petit zoom, je vais venir cliquer ici à la fin de mon tracé où j'ai mon point d'ancrage et voilà. Il vient de me réafficher mon point d'ancrage. Il est plein, ce qui veut dire qu'il est sélectionné, à l'inverse de celui-là qui est vide à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Et comme mon point d'ancrage est sélectionné, il me dit quels poignets sont associés à ce point d'ancrage. Voilà, il y a ces deux poignets-là. Par contre, ici, comme il n'est pas sélectionné, il me dit simplement que mon tracé, il dépend de cette poignée également. Je vais enlever ça, ça on verra mieux. Donc, qui dépend de cette poignée, ici, voilà. Mais il ne va pas m'afficher la deuxième. Parce que le tracé qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ok. Si je veux afficher ma deuxième poignée ici, je vais cliquer sur mon point d'ancrage et il va m'afficher la deuxième poignée. Voilà. Ici. Et il a enlevé la deuxième ici qui ne me sert pas puisque je ne travaille que sur ce tracé-là. D'accord? Donc maintenant, j'espère que c'est clair, là on est toujours avec l'outil de sélection. Alors, pour travailler sur mes poignées, ici, avec mon outil de sélection, si je clique sur une poignée, je vais travailler sur les deux poignées. Bon, ici, ça n'a pas beaucoup d'importance du fait que mon tracé s'arrête, hein, donc il n'y a plus rien ici. Si j'avais ici encore une courbe, en travaillant sur cette poignée ici, voilà, je vais bouger également la poignée qui suit, donc je vais agir sur le tracé qui suit. Mais moi, ça m'intéresse pas, et je veux agir que sur une seule poignée, c'est-à-dire celle-ci.
Comment je vais faire? Ici, je suis avec mon outil de sélection directe. Outil de sélection directe, je veux travailler sur une seule poignée, je fais CTRL ou Alt, voilà, et dès que j'ai un petit plus qui va apparaître, ça veut dire que je peux travailler sur une des deux poignées indépendamment de l'autre. Vous voyez que l'autre ne bouge pas, il n'y a que la poignée supérieure qui bouge. Maintenant, je peux me trouver aussi dans la situation où je suis avec l'outil plume et j'ai pas envie chaque fois de revenir avec l'outil de sélection directe, et au fur et à mesure que je fais mon tracé, que j'ai mes poignées visibles, ben je vais agir sur mes poignées sans revenir en arrière. Quand on a un long tracé, on peut pas revenir au début et commencer à corriger tout, hein. Quand on attrape l'habitude, on essaie de corriger tout au fur et à mesure. Donc quand j'ai l'outil plume, à ce moment-là, je vais faire Alt, voilà. Mon curseur il change et il devient le curseur, voilà, d'ajout de points, de conversion de points. Vous voyez un petit V, vous voyez ici, qui est en fait l'outil qui se trouve ici, en dessous de l'outil plume, outil conversion de points. Voilà, donc je suis sur mon outil plume, je vais réafficher mes poignées, voilà, ces deux, c'est pareil, on va travailler sur ces deux-là. Donc ici, si je viens ici, voilà, je joue sur mes deux poignées, hein. Là, je suis avec mon outil de sélection directe. Pour l'outil de sélection directe, je viens ici, Alt, j'ai un petit plus et je ne travaille que sur une poignée. Ça, on vient de le dire. Je suis sur l'outil maintenant plume, je fais mon tracé et je veux agir sur cette poignée-là indépendamment de l'autre poignée. Alors je vais venir ici et je vais faire Alt, voilà, ça devient un petit V et je peux agir sur une des deux poignées séparément de l'autre. Ok? Donc, petit récapitulatif, outil plume, Alt, j'agis sur une poignée. Ok? Outil sélection directe, voilà, je viens ici, Alt, même chose, et là vous voyez les deux poignées bougent, donc je fais CTRL et je peux séparer mes poignées. Ok, donc CTRL. D'accord? Maintenant, si je veux supprimer un point d'ancrage, enfin, plutôt supprimer une poignée qui ne me sert à rien. Donc ici, voilà, pour éviter justement que quand je vais agir, ici je vais agir sur mes poignées, voilà, je vais la remettre à sa place, voilà. Ok. Voilà. Pour éviter que quand je vais agir sur mes poignées, je peux supprimer la dernière poignée que j'ai tirée, qui ne me sert à rien, notamment celle-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper sur Alt, et je vais pas venir sur la poignée ici, je vais venir sur mon point d'ancrage ici, et je vais cliquer une fois, et comme ça, je supprime la poignée, et je peux repartir vers une autre direction. Ce qui est intéressant, on va le voir pour la suite. Ok, donc jusque là, j'espère que ça va. Ok, ici pour lâcher mon fil, CTRL, et je clique quelque part, et voilà, mes deux tracés sont terminés. Si je veux les déplacer, je viens dans l'outil de sélection de tracé, et je vais déplacer mon tracé, voilà, par ici par exemple, ou voilà, et ramener celui-là là-bas, enfin voilà, on peut jouer comme on veut. Ok, voilà. Maintenant, un peu plus compliqué, si j'ai un tracé comme celui-ci par exemple, voilà, j'ai une droite, j'ai une courbe et puis une droite. Ce qui va se passer, je vais prendre mon outil plume, et je vais descendre, je vais cliquer, hop, là ça va droit, donc je vais faire majuscule, voilà, je descends mon tracé, ok, et je vais repartir d'ici pour aller jusque là. Mais là j'ai lâché, donc maintenant je vais être obligé de faire ça, voilà, puis revenir ici et faire majuscule, et je clique, voilà, CTRL, je clique à l'extérieur du tracé, voilà, donc j'ai mon tracé ici, donc ici je vais devoir créer mes poignées. Donc si je viens avec mon outil de sélection directe, ici, et que je clique là, mais il me dit voilà le tracé, mais j'ai aucune poignée nulle part. Normal, puisque je les ai pas tirées. Donc il va falloir que je tire des poignées aux endroits où c'est nécessaire. Pour ce faire, vous avez l'outil de conversion de points, le voilà, ici, le petit V, ok, et je vais le sélectionner,
Et je vais venir ici, je vais cliquer sur mon point d'ancrage, voilà, et je vais tirer 2 poignées, voilà. Le problème, il y en a une, j'en ai pas besoin en fait, j'ai besoin que d'une poignée. Ok. Même chose ici, je vais venir sur mon point d'ancrage, cliquer et je vais tirer mes poignées. Voilà. Ok. Maintenant, voilà, j'ai une sinusoïde. C'est pas ce qui m'intéressait au départ. Donc la poignée qui ne m'intéresse pas, en fait, c'est celle-ci. Ouais, d'accord. Donc pour la supprimer, on a dit quoi? Si je reviens par exemple sur l'outil plume, voilà, et je veux supprimer cette poignée, je reviens à mon point d'ancrage, d'accord. Et pour la supprimer, je vais faire Alt. Et je vais cliquer, et voilà. Il m'a supprimé la poignée ici. Pareil ici, je reviens à mon point d'ancrage. Voilà. Et là, il m'a supprimé les deux parce que j'ai pas choisi quelle poignée je voulais supprimer. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur le type de conversion de points et on va retirer les poignées. Voilà. Ok. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez maintenant ramener cette poignée à 0, vous revenez sur la poignée, voilà, et vous tirez votre poignée jusqu'au point d'ancrage et vous n'avez plus qu'une poignée. Et là, vous pouvez agir sur votre poignée, voilà, et venir la positionner à l'endroit que vous désirez. Ok. Donc ça c'était, je vais dire, l'utilisation du convertisseur de points. Maintenant, le problème c'est que ici, voilà, j'ai fait mon tracé en ne faisant que des points et puis j'ai replacé mes poignées. Maintenant, voilà, je vais peut-être dire non, je vais faire autrement. Je vais pas lâcher. Donc je vais venir partir d'ici et là je vais pas lâcher, je vais cliquer mais je vais pas lâcher, voilà. Et je vais tirer une poignée, voilà. Je vais venir jusqu'ici où je vais tirer également une poignée, voilà. Vous allez voir ce qui se passe en fait. Ouais. Et puis je vais revenir à ce point-là, voilà. Et là je vais terminer mon tracé. Ouais, ça ressemble pas du tout à ce qu'on cherche. Hein. Bon. Pourquoi? Parce que là j'ai tiré 2 poignées. Et j'ai besoin que d'une. Mais je dois repartir en fait à 0. Pourquoi? Parce que si je laisse ma courbe, jamais j'arriverai à la repositionner correctement. Donc ici, outils, hop, tac, voilà. Celle-là, vous voyez, si je la ramène ici, ça c'est bien, voilà. Mais je vais avoir, on va le zoomer. Voilà, on va zoomer. Je vais avoir quoi ici? Je sais pas si vous voyez dans le rouge là. Je vais avoir une petite courbe qui va rester. Je ne repartirai jamais de ce point-là directement pour revenir ici. Donc, il faut que, en fait, je place une poignée ici. Voilà. Donc ici, il faut que je travaille sur une des 2 poignées. Voilà, notamment celle-là. Voilà, il va falloir que je réduise ou que j'augmente pour travailler sur cette poignée-là. Ok. Mais ici, je vais devoir ramener celle-là à 0. Pourquoi? Pour pouvoir repartir de mon point directement et pour ne pas avoir cette petite courbe. Donc je vais la ramener ou je vais la supprimer. Ok. Donc ici, voilà, je vais réaligner ma courbe. Voilà. Et on va exactement avoir le même problème ici en bas, voilà. Voilà, si je sélectionne ce point d'ancrage ici, j'ai 2 poignées. Je dézoome, voilà. J'ai 2 poignées et celle-là elle est bonne, mais celle-là non, parce qu'il va falloir que je reparte de ce point-ci. Donc quand j'ai tiré mon trait, voilà, et que j'ai mes poignées, avant de continuer à faire ce que je fais, je vais revenir, puisque je suis avec l'outil plume, je vais venir directement sur cette... Hop là, j'aurais pas dû faire ça. CTRL ALT Z. Je vais revenir directement sur mon point d'ancrage. Voilà. Je vais faire Alt et normalement j'ai mon petit V qui va s'afficher et je vais cliquer et voilà. Ici, en fait, j'ai converti mon point de d'ancrage
en point de conversion, donc il n'y a plus de poignée en fait. Voilà. Donc ici, je reviens. C'est pas ce que je voulais faire. Donc je veux réafficher mes poignées. Je reprends mon outil de conversion de points. Voilà. Je remets ma poignée. Voilà. Je supprime celle-ci. Voilà. Et je n'agis sur rien parce que voilà. Ok. Et celle-ci, je la ramène. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec l'outil ajout de points qui est ici. Alors, si je fais même chose, hein, si je fais Alt, je peux jouer sur une seule poignée. Ok. Ça dépend en fait où vous vous situez. Donc voilà, vous allez vous amuser à faire ces petits tracés là si vous voulez bien, parce que ma batterie est plate. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto sur un autre sujet. On va commencer un peu à parler des effets sur photo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.